Bienvenue. Est-il nécessaire aujourd'hui de toucher à la Constitution de la République démocratique du Congo, celle de 2006, qui a donné 3 cycles électoraux? En plus de cela, y a-t-il des matières qui nécessitent une révision éventuelle? Pourquoi aujourd'hui le partisan du président en exercice, c'est-à-dire ceux de l'UDPS, propose qu'on modifie la Constitution pour changer le nombre de mandats ou la durée de mandat? Il y a quelque temps, l'historien Dayuel avait également pensé à cette proposition qui a créé effectivement polémique et débat. Celle d'aujourd'hui commence déjà à susciter beaucoup de débats au sein de l'opinion, et nous avons jugé bon d'inviter celui qui a jeté le pavé dans le mare. Il s'appelle Paul Chilungu, député national de l'UDPS. Bienvenue. Merci Jean-Marie Kassamba. Merci pour votre invitation. Vous êtes effectivement député de l'UDPS et vous êtes proche du président Tshisekedi. Vous êtes parmi les cadres de l'UDPS qui ont accompagné à la fois le père et les fils ayant accédé au pouvoir. L'UDPS qui vient de tenir son congrès a désigné Félix Tshisekedi comme son seul candidat pour la prochaine élection présidentielle. Mais l'opinion ne comprend pas. Vous, les députés de l'UDPS, les rares des députés de l'UDPS, au lieu de voter des lois qui permettent effectivement d'améliorer les sociales des Congolais, de réformer l'État, vous avez initié un projet qui consiste à penser changer la Constitution alors qu'on est à la veille des élections qui se profilent à l'horizon pour le 20 septembre prochain, enfin le 22 décembre prochain. C'est quoi la motivation première de cette démarche? Oui, Jean-Marie, encore une fois, merci. Merci pour votre invitation. Je crois d'abord, il faut d'abord lever cet équivoque. Nous ne voulons pas changer la Constitution à la veille des élections. Ça, c'est la première chose. Personne n'a le droit d'empêcher le Congolais de réfléchir. Quel que soit le moment. Et moi, je vous dis, notre réflexion, c'est vraiment in tempore non suspecto. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu que nous proposons pour ces élections. Nous allons aux élections. Il y aura plusieurs candidats qui vont concourir. Et personne, bien que moi, soutenant le chef de l'État, le président actuel, mais personne ne peut prédire d'avance qui va nécessairement gagner. Donc notre proposition que nous voulons initier, ça ne concerne pas ce mandat ici. Mais peut-être ça concerne le mandat prochain. Et pourquoi? Nous pouvons d'abord planter le décor. D'où vient cette constitution? Depuis l'indépendance, vous connaissez tout ce que notre pays a connu. Jusqu'à 1997, quand Mouzé vient avec l'AFDEL et le Rwandais. Notre pays était en partition sous l'influence de l'Ouganda et du Rwanda. Et nous sommes allés à Sand City négocier l'actuelle, la présente constitution. Et beaucoup, dont beaucoup appellent d'ailleurs, c'est la constitution des belligérants. Y compris les politiciens de l'intérieur. Je dis, c'est la constitution des belligérants. Parce que n'oubliez pas que l'UDPS était contre cette constitution. Ah bon? C'est une parenthèse, oui. C'est qu'il y avait, et l'UDPS, on avait appelé à ne pas voter cette constitution. C'est une parenthèse vérifiable. Maintenant, regardez les conditions dans lesquelles nous avons négocié cette constitution. Le RCD était à la porte de Mbujimaï. N'est-ce pas? Le RCD. C'était à Cabine, oui? Oui, il était à la porte de Mbujimaï. Le MLC, le RCD-KML, etc. Tous ces mouvements rebelles, ils avaient déjà occupé une partie de notre pays. C'est comme si on était en train de négocier cette constitution avec une arme sur la tempe. Si vous n'acceptez pas, Mbujimaï va tomber. Si vous n'acceptez pas, Kisangani va tomber. Si vous n'acceptez pas, on va marcher
jusqu'à Kinshasa. Mais ce n'était pas exactement comme ça. Et c'était comme ça. Non, parce que en 2003, 3 ans avant, la belligérance était terminée. Oui. Tout le monde, y compris l'IDPS, s'était retrouvé à Sun City et tout le monde a signé la fin des hostilités. Mais c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis. Je vais juste cadrer, parce que vous voulez me faire comprendre que la Constitution a été adoptée pendant qu'on faisait la guerre ou la guerre était en cours. Non, la guerre était finie. Les belligérants gouvernaient déjà pendant 1+4. 3 ans après, en 2006, à la veille des élections, tous ont fait voter la Constitution, y compris Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Marie, cette Constitution vient de Sun City. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui ou non? C'est moi qui pose des questions. Ah oui, mais non, mais justement, parce que vous avez fait un mauvais recadrage. C'est une Constitution des belligérants. Et cette Constitution-là n'est même pas le problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après presque cette Constitution, l'adoption de cette Constitution, les Congolais peuvent-ils réfléchir sur cette Constitution, oui ou non? Qui peut empêcher aujourd'hui, si les Congolais trouvent qu'il y a des dispositions dans cette Constitution par rapport au contexte actuel qui nous mettent mal à l'aise, pourquoi on ne peut pas réfléchir? Paul Chilombo, lorsque le G7 qui a abouti à Genval avec Etienne Tshisekedi et l'ensemble des opposants s'opposait à Joseph Kabila, il y avait le livre d'un certain Évariste Boshab, oui, qui proposait effectivement d'échanger certaines dispositions de la Constitution. L'IDPS s'est opposé à trouver d'ailleurs que c'était une manœuvre de Joseph Kabila pour perdurer au pouvoir. oui. On va citer ou plutôt donner quelques séquences tout à l'heure où on a vu des déclarations musclées disant même si ce n'était pas notre constitution, interdiction d'y toucher. Qu'est-ce qui prouve, Oui. ou plutôt, qu'est-ce qui a piqué l'IDPS qui contestait autrefois qu'on touche à la constitution à la veille, parce que même au niveau de Senko, il était dit tout sauf la modification de la Constitution avant les élections. Si ceux qui nous suivent ont la bonne mémoire, ils vont se rappeler qu'il était dit tout sauf la modification de la Constitution avant les élections. Et c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, on peut le faire après la Constitution, après les élections. Maintenant, je vous pose cette question. N'est-ce pas une distraction de plus pour désorienter l'opinion alors que les enjeux sont ailleurs? Non. D'abord, une nuance. Je ne suis pas ici en tant que IDPS. En tant que député? Je suis en tant que député, en tant qu'un Congolais, en tant qu'un intellectuel congolais qui réfléchit sur son pays. Minakou, Sakata étaient aussi des Congolais? Ah, oui, mais c'est un débat. C'est un débat. Est-ce que qui vous dit que ce que je dis doit nécessairement être adopté par tous les Congolais? Mais c'est ma réflexion. J'ai le droit. Autant que le professeur Boshab avait réfléchi, autant que Aubin et l'honorable Sakata avaient réfléchi, est-ce qu'on peut empêcher un Congolais de réfléchir? Et pourquoi ça, il y a eu une mort d'homme lorsque Sakata et Minakou ont réfléchi là, comme vous? On tourne autour du pot. Non, non, on n'est pas encore entré dans le fond. Hein? Le fond du problème. On va entrer dans le fond après. On va entrer dans le fond. La forme d'abord. Je dis ceci. Est-ce que Aubin Minakou a été arrêté ou pendu parce qu'il avait proposé une proposition de loi? Ah, il a été insulté. Il y a eu des... Et moi, on ne m'insulte pas. Vous êtes sûr? Va sur Twitter, va dans les réseaux sociaux, m'insulte. Et ces insultes-là, ça ne vient pas seulement de l'autre camp. Même dans mon propre camp, on m'insulte. Il y a des gens que je pardonne parce qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Et j'aimerais bien qu'on ait dans le débat. Moi, je n'empêcherai personne. Le professeur Ndayouel a réfléchi, on l'a insulté aussi. C'est vous qui nous disiez que les gens de l'UDPS là ne réfléchissent pas.
Les gens qui sont sous les arbres là ne réfléchissent pas. Les gens là, à l'UDPS, il n'y a pas de gens intelligents. C'est vous qui disiez ça. Et aujourd'hui, quand les gens de l'UDPS veulent réfléchir, vous les insultez encore. Vous les insultez pourquoi? Mais vous réfléchissez seulement au nombre de mandats. J'ai dit, non, notre proposition ne touche pas seulement le nombre de mandats. Il y a plusieurs questions que nous voulons aborder. Oui, quoi? Un, la question des gouverneurs. Est-ce que qui peut me dire aujourd'hui? C'est quoi? La décentralisation? Non. Qui peut se faire élire aujourd'hui gouverneur sans corrompre les députés provinciaux? Qui? Où? Ça s'est passé où? Est-ce que les Congolais ne peuvent pas réfléchir sur Donc ça? tous les gouverneurs aujourd'hui de l'Union sacrée ont corrompu. J'ai dit, ils étaient des Kabila. Ils ont corrompu. Attendez. Il ne faut pas personnaliser le débat. Non, mais vous avez dit aucun gouverneur. Je suis en place sans être. J'ai dit, oui. Vous faites la politique de l'autruche parce que vous connaissez la vérité. Oui. Qui peut se faire élire aujourd'hui sénateur à 90% sans débourser l'argent? Qui? Vous connaissez tous la vérité. Est-ce que devrions-nous continuer à voir cette société décorrompue? Et vous ne voulez pas qu'on puisse réfléchir sur le mécanisme. Comment on peut avoir, par exemple, un gouverneur sans passer par la corruption? Est-ce que ce n'est pas un débat citoyen? J'ai suivi, il y en a qui pensent même que le président de la République devait nommer le gouverneur. Il y en a qui pensent même que les assemblées provinciales sont trop budgétivores et c'est une source de tracasserie contre le gouverneur. Il y en a qui pensent que il y a eu un débat ici sur la réduction du train de vie de l'État, qui pensent que le Parlement bicaméral est budgétivore. Est-ce que le Congolais ne peut pas réfléchir sur ça? Est-ce que si on lance ce débat, ça veut dire qu'il faut insulter? On n'a insulté personne. Ok, Jean-Marie. Lorsque nous parlons du mandat, des 2 mandats, des 3 mandats, est-ce qu'on peut d'abord se mettre d'accord que le peuple est le souverain primaire? À moins que on se trompe, à moins qu'on fait la politique de l'autruche. Si réellement le peuple est souverain primaire, pourquoi vous avez peur d'aller poser la question à ce peuple-là? Je vais pas poser une question. Vas-y. Paul Tshilombo. Ouais. C'est maintenant que l'UDPS se préoccupe. Arrêtez de parler de l'UDPS. Bon, je mets des TPS de quoi? Parlez de Paul Tshilombo. Voilà. C'est maintenant que les élus de l'UDPS, les députés de l'UDPS, Ouais. se préoccupent. Le député, pas les députés. C'est ma réflexion. C'est maintenant que Paul Tshilombo, Voilà. élu, Ça, c'est plus correct. élu Oui. au Parlement de la République démocratique du Ouais. Congo, se préoccupe des textes légaux, de la Constitution. Alors que lorsque cette même Constitution a été foulée aux pieds dans la même Assemblée, on a renversé les pupitres de la même Assemblée. On a presque trucidé le bureau de la même Assemblée. Vous y étiez dans la salle. Vous êtes trop nostalgique. Non. Je sais où vous voulez Je peux finir ma question? Mais allez-y. Vous êtes trop nostalgique. Je peux finir ma question? Vous voulez tout revenir sur la majorité, sur Kabila. Moi, je ne fais pas le débat des individus. Moi, je suis des personnes. Ah, mais alors? De quoi vous parlez? Laissez-moi poser la question. La Constitution que vous voulez changer a interdit la transhumance politique. La transition... La transhumance politique. Oui. La Constitution que vous semblez magnifier et le souverain primaire interdisent qu'on puisse changer la majorité en cours de mandat. C'est écrit où? Quel article de la Constitution? C'est vous, le législateur. Non, mais je vous dis, parce que vous racontez des histoires. Il n'y a aucune loi qui dit dans ce pays... Non, écoutez. Mais je n'ai pas fini ma question. Mais allez-y. Mais parce que vous coupez ma question. Je pose la question. Allez-y. À partir de quand... Oui, je vais vous répondre. Je voulais vous répondre. À partir de quand, après avoir violé constamment cette Constitution,
À partir de quand vous êtes maintenant préoccupé des textes et lois de la République démocratique du Congo? Je dis, vous faites un faux débat. Et vous avez toujours l'habitude d'affirmer cette assertion qui est d'ailleurs toute fausse. Laquelle? Regardez. Nous sommes allés aux élections. Aucun parti politique n'avait la majorité. Ça, c'est la première chose. Même le PPRD. Le FCC juridiquement n'existait pas. C'était les partis qui constituaient l'ancien FCC qui avaient coalisé pour trouver une majorité. Mais cette majorité-là, ce n'était pas constitué constitutionnellement. C'est faux. Mais c'est vrai, Jean-Marie. C'est vrai. Et le Premier ministre... Attendez, le mandat d'un député est non impératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un député ne peut pas recevoir des injonctions, même de son propre parti, du moment où il est au niveau de l'Assemblée nationale. Vous constituez, par exemple, aujourd'hui, on va aux élections. Mais il y aura un groupe de partis et de regroupements qui vont constituer une nouvelle majorité. Mais cette majorité peut se défaire. En cours de mandat. Absolument, elle peut se défaire. Vous savez que le... Elle peut se défaire. Vous savez pourquoi que pensez-vous, par exemple... Attendez, mais attends. Pourquoi pensez-vous que du fait que la FDCA a adhéré au FCC, qui est une structure non même reconnue légalement, qui n'avait pas de personnalité juridique, et que la FDCA ne peut pas quitter cette structure-là pour former une nouvelle majorité? Paul Tshilombo, qu'est-ce qu'on appelle... C'est écrit où? Qu'est-ce qu'on appelle... C'est pourquoi je dis que... Attendez. Ouais. Comment on forme les groupes parlementaires à l'Assemblée? Vous êtes... Non, mais attends, ça c'est... Non, je vous pose la question. Attends, ça c'est notre débat. Qui identifie le groupe parlementaire? Mais attendez, oui. C'est le bureau. Vous allez aux élections. Et sur base de quoi? Vous avez... Sur base du nombre de députés que vous avez. Vous qui? Mais les groupes parlementaires, là, ne constituent pas la majorité. Il faut qu'ils coalisent, qu'ils acceptent de se mettre ensemble pour former une majorité. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous avons été à Kingakati, nous avons fait allégeance à Joseph Kabila, et nous venons au Parlement, ça veut dire que cette majorité-là ne peut pas se défaire. C'est faux. Alors, vous m'éloignez du vrai sujet. Qui a poussé les conseils d'État? Vous m'éloignez du vrai sujet on parle parce que vous êtes nostalgique de cette majorité. Je pose des questions. Et c'est le même débat, vous revenez là-dessus tout le temps. Et vous ne voulez pas comprendre ce que je vous dis. Alors, avançons. Voilà qu'on avance. Sur quoi repose votre projet? Mon projet, c'est juste une réflexion. Je dis ceci. Et je vous dis, ce projet, je n'ai discuté avec personne. Quand vous me faites des procès d'intention pour dire qu'on est à la veille, mais je vous dis que ce projet, on ne peut pas l'adopter à la veille. Avant d'ici décembre, c'est impossible, parce que s'il faut l'adopter, il faut aller au référendum. On ne saura pas. Mais on peut l'adopter en 2024, on peut l'adopter en 2025. Alors c'est une réflexion que nous sommes en train de mener, autant que le professeur Ndayoel a voulu qu'on puisse avoir un mandat de 9 ans non renouvelable. Autant que moi je dis que si nous avons un président dont la majorité de Congolais nous sont convaincus que, par exemple, dans ce contexte actuel de trahison permanente, dans ce contexte actuel de guerre, d'occupation par le Rwanda, nous voulons que le président qui est, c'est un exemple, hein, je vous vois rebondir, si nous disons que nous voulons que le président Félix, après 2028, qu'il reste président parce qu'il a une mission à achever, vous êtes qui pour le lui refuser? Si le peuple décide qu'il veut qu'il reste. Je vais poser la question. Allez-y. Pourquoi vous n'avez pas d'abord fait le bilan du tout premier mandat de Félix Tshisekedi pour savoir d'abord si les 5 ans lui accordés par le peuple souverain dont vous parlez, ouais. Si ce peuple est content, laissez-moi poser oui. la question. Pourquoi vous n'avez pas, lui, ouais. voulu d'abord laisser, il y a encore quelques mois, que le peuple fasse le bilan de celui qui a dirigé ce pays pendant 5 ans, et que ce peuple renouvelle ou non, vous l'avez dit vous-même, oui. sa confiance en celui-là, oui. pour envisager une quelconque réflexion.
Parce que, et je vais poser ma question, tel que c'est fait, modifions la Constitution pour la loi des pères et des pères, modifions la Constitution pour un mandat de 9 ans. Ailleurs, en France, c'était 8 ans. 7 ans. 7 ans, pardon. 7 ans septennat. Et ils ont réduit à 5. Vous mettez 9 ans. Même Mobutu n'a pas eu autant. Ensuite, vous, aujourd'hui, vous dites, tabula rasa par rapport à ce qui est mis là jusque-là, je veux qu'à l'issue du second mandat déjà obtenu, Félix Tshisekedi puisse devenir président ad vitam aeternam. Vous ne pensez pas que le peuple se sent agressé? Non. Là, vous avez tort, c'est parce que vous voulez maintenant personnaliser le débat. Encore. Qui vous dit d'abord que c'est Félix qui va gagner en 2023? Non, vous faites comme si c'était le cas. Non, mais je dis, qui vous dit? Non, vous faites comme si c'était le cas. C'est pourquoi je dis que ma réflexion ne consiste pas à indexer le président Félix. Mais pourquoi vous n'avez pas d'abord fait le bilan? Attendez, le bilan, on le fait chaque jour ici, on le fait sur ton plateau ici. Les ministres passent ici, ils font le bilan de la gratuité de l'enseignement. Je suivi sur votre plateau ici. Il y a le PDL 145. Mais attends, est-ce que c'est une émission de bilan ou de ma proposition de loi? Si vous voulez qu'on fasse le bilan de notre gestion, nous allons le faire. Mais pourquoi vous avez peur qu'on interroge le peuple sur ce bilan? Qui a peur? Quand vous avez... Si on va, par exemple... Quand vous avez violé la Constitution, vous avez demandé au peuple... Attendez. Si vous êtes convaincu que le peuple est souverain, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez peur qu'on lui pose la question? Combien de fois le peuple a été consulté? Je dis, pourquoi vous avez peur de lui poser la question? Non, je vous pose ma question. Moi, je dis ceci. Oui. Moi, je crois que le peuple est souverain. Le peuple aujourd'hui peut rejeter cette constitution. S'il trouve que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, cette constitution ne lui arrange plus, ne fait pas avancer notre pays, le peuple peut se décider. Pourquoi vous ne voulez pas que le peuple se décide? C'est ma question. Quelle est votre crainte? À moins que vous puissiez nous dire que tout ce que nous crions sur le toit que le peuple est souverain, en réalité, il ne l'est pas. Donc, tout ce que nous avons, ce sont nos petits arrangements qu'on fait, nos petits trucages qu'on fait, pour avoir des députés, avoir du président, avoir des sénateurs, etc. Mais moi, je parle de l'hypothèse. De l'hypothèse où le peuple est souverain. Depuis 4 ans, citez-moi un seul rendez-vous où le peuple a été consulté. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit consulté comme ça? Parce qu'il n'y a pas de débat. Mais moi, je veux qu'il soit consulté. Pourquoi vous me refusez? J'ai dit ceci. Moi, je veux qu'il soit consulté. Pourquoi vous me refusez ce droit-là? Vous pensez que consulter l'Assemblée nationale au sein de laquelle vous êtes, pour que les troupes étrangères viennent chez nous, parce que vous représentez le peuple souverain, ce n'était pas nécessaire? Est-ce que c'est ce que je dis? Mais parce que vous avez dit que... Est-ce que c'est ça le débat? Mais je vous ai posé la question. Non, mais c'est ça le débat. Depuis 4 ans, combien de fois on a consulté le peuple? Attendez. Via vous, député. Combien de fois? Moi, je dis ceci. Qu'on se comprenne très bien. Vous embrouillez le débat pour rien. Non, je suis avec vous. J'ai dit ceci. Je fais une proposition de loi. Je veux qu'on consulte le peuple. Tous les arguments, tout ce que vous êtes en train de raconter, on n'a pas fait, on a changé de majorité, je vous le concède. Mais est-ce que ça vous donne le droit de m'empêcher, moi, de faire une proposition et qu'on demande au peuple? Où est le problème? Et vous allez déposer ce projet avant ou après les élections? Après les élections, pas avant les élections. On continue à y travailler après les élections, pas avant les élections. Qui vous dit que l'Union sacrée aura une majorité après les élections? Mais je ne sais rien. C'est pourquoi je dis qu'il y a une température non suspecte. Je ne sais rien. Je ne sais pas, peut-être c'est vous, les katoumbistes, qui auront... c'est vous qui aurez... Journaliste, monsieur. Attendez, d'accord. Les journalistes soutenant Katoumbis. Journaliste, monsieur. D'accord, je m'arrête là. Merci. OK. Personne ne sait qui aura la majorité demain. Peut-être c'est à votre avantage. Peut-être c'est à votre avantage. Mais ce que moi je refuse, c'est qu'on nous dise que nous n'avons pas le droit de consulter le peuple sur une question qui concerne la République. Et nous pensons que dans le contexte actuel, s'il y a beaucoup d'agitation, s'il y a les amis de Kagame qui s'agitent pour revenir au pouvoir, parce qu'ils ont un agenda comme d'habitude, avec le mot Ibrahim, etc. Et si le peuple trouve qu'il ne veut pas de ces gens-là parce qu'on a suffisamment souffert, où est le problème? Où est le problème?
Où est le problème? Consultons le peuple, celui le souverain primaire. Où est le problème? Voilà, le débat est clos. Je suis tenté de vous poser cette question. Allez-y. Parce que la majorité de ceux qui ont critiqué votre initiative disent ceci. L'UDPS a toujours l'habitude des diversions. Diversion. Et pourquoi? Règle numéro 1, on n'est pas sûr qu'il y aura élection. Qui vous a dit ça? Laissez-moi poser ma question. Ouais. Comme vous lisez dans la boue de cristal. Kadima a des soucis de financement. D'ailleurs, d'aucuns pensent même que, ou disent, lui-même a évoqué cette probabilité d'emprunter l'argent pour financer les élections. Oui. 2. Il y a beaucoup d'impayements. Autrement dit, frais de fonctionnement qui n'existent pas, l'État presque en banqueroute parce que pas de compagnie aérienne, les sociétés de transport posent problème, la pièce d'identité promise n'est toujours pas là, la monnaie qui vacille, etc. Et que pour embrouiller un peu la population par rapport à tout ceci, vous suscitez des débats autour des questions, on va dire, sentimentales, émotionnelles. Le président de la République a dit même une fois, je ne suis pas d'avis sur la loi de la décentralisation parce que ça crée l'instabilité de nos administrations, pour ne pas dire nos provinces. Oui. Règle numéro 1, ou plutôt la question numéro 1. Non, mais... Qui a voulu changer d'une manière intempestive tous ces gouverneurs de province? Ce n'est pas vous. Nous qui? L'Union sacrée. Quelle union sacrée? Les Tshisekedi. Toutes ces provinces-là, les assemblées provinciales, en tout cas ce que je sache, Oui. nous avons eu la majorité seulement en Bujumaï, Oui. au Kasaï-Orient. Ah, ben, par quelle magie c'est devenu Union sacrée? Je dis ceci, mais ils sont libres d'adhérer à l'union sacrée. Ah bon? Où est le problème? Qui vous dit qu'un gouverneur qui est élu ou un député ne peut pas dire que je ne suis plus du FCC, je suis devenu union sacrée? C'est écrit où? C'est écrit où? Mais vous avez dit qu'ici, il faut Mais je dis, c'est écrit halte où? à l'hypocrisie. Vous avez C'est écrit vu... où? Et la question que vous posez, je ne vois même pas une relation de causalité avec ce que nous sommes en train de dire. Mais parce que vous avez dit que... L'organisation des élections. Je ne fais pas une diversion. Et vos affirmations ne vous engagent que vous. Parce que, le président de la République a ordonné qu'on puisse libérer l'argent. Par le ministre de Mais Finances. Kadima attend toujours. Hein. 2, Kadima lui-même de sa propre bouche, il lui dit il y aura élection. Alors vous... Kadima a dit j'ai qu'il n'a pas d'argent. Non, il a dit qu'il y aura des élections il y aura. au mois de décembre. Il y aura. Il a dit il y aura. Parce que l'argent... Attendez, depuis que nous organisons des élections dans ce pays, il y a toujours... La CENI a toujours eu un problème de financement. Même en 2006, même en 2011, même en 2018. N'est-ce pas? Il y a toujours eu des problèmes, mais on a toujours pu mobiliser l'argent. Et moi, si le président de la République dit qu'on va donner l'argent, si Kadima dit qu'il y aura élection, vous êtes qui pour vous douter? Attendez, le jour où Kadima va nous dire qu'il n'y aura pas élection, vous les oiseaux de mauvais augure, vous allez vous réjouir. Mais moi, jusque-là, je suis candidat. D'ailleurs, j'ai eu mon numéro 1311 maintenant. Pas de propagande. Je ne fais pas de propagande. Merci. Je donne mon numéro 1311. Oui, vous venez de le donner. 1311. Oui. Et je sais que c'est la liste, ce sont les listes définitives de la CENI. Et je me prépare pour les élections. Est-ce que vous trouvez normal qu'aux Nations Unies, le président de la République a dit qu'on a déjà publié la liste des députés alors que ce n'était pas fait? Mon cher ami, vous aimez suivre le président au mot. Mais savoir... Est-ce que les listes ont été publiées Mais ou pas? savoir engage la République. Mais ça engage la République. Les listes ont été publiées ou pas? Ah bon? Toutes les listes? Les listes ont été publiées ou pas? Toutes les listes? Mais on va publier toutes les listes. Ah, vous dites on va. Mais pourquoi vous en faites un problème? Est-ce que ça, c'est vraiment un sujet de débat? Sincèrement. On a publié les listes. Est-ce qu'on a déployé les kits? Attendez, on a publié les listes. Mais attends, je ne suis pas porte-parole de la CENI. Moi, je m'en tiens à ce que le président Kadima dit. Point barre. Présentement, je sais qu'il y a une mission qui est en Corée, qui est allée prendre les machines qu'on va déployer. On n'amènera pas toutes les machines à Kinshasa, à ce que je sache. On a créé des hubs. Il y aura Goma, il y a des machines qui vont venir par Goma, il y en a qui vont venir par le Katanga, il y en a qui vont venir par Kinshasa, il y en a. Qui vont et venir. On va les déployer. On est maître du temps. On est maître du temps.
Jean-Marie, j'ai l'impression que vous séchez aujourd'hui. Non. Vous n'avez plus de questions. Est-ce qu'on a maître du temps? J'ai dit ceci. On va revenir à votre projet. Revenez sur mon projet. Si vous avez des questions sur la CENI, invitez le président Kadhafi. Revenons Allez. à votre projet. L'UDPS a toujours contesté la constitution en vigueur, même si elle en est bénéficiaire aujourd'hui. Voilà, celle-là, En quoi sommes-nous le bénéficiaire? qui est verrouillée. Verrouillé? Elle est verrouillée. Mais c'est le peuple qui l'a verrouillé. Seul le peuple peut la déverrouiller. Mais vous ne reconnaissez pas cette possibilité lorsque Évariste Bochar, vous l'avez dit? Non, mais attendez. Si Bochab fait une proposition de loi Oui, et que l'IDPS n'est pas d'accord, oui. mais il n'accepte pas, est-ce que ça veut dire pour autant que Bochab n'a pas le droit de faire pourquoi vous avez fait... Mais non, mais vous avez fait nous tuer avons les gens. c'est lui. Attendez. Qui a tué? On a fait tuer les gens non, ici. Qui a tué ces gens? Mais C'est vous qui Kabila étiez dans la rue? Il faut dire que Kabila a tué les gens Ah bon. qui ont contesté. Sakata, c'était Kabila. J'ai dit, il faut dire que Kabila. Sakata, Et Kabila, l'IDPS c'était a Kabila. tué les gens où? Dans la L'IDPS a des armes. Il a tué qui? Revenons à votre loi. Allez-y. Jusque-là, vous ne nous donnez pas exactement les dispositions qui méritent un changement radical pour qu'on Non, mais puisse moi, je comprendre. dis ceci. Oui. Moi, On doit changer quoi? on doit changer pour moi le nombre de mandats. Ah, les nombres de mandats. Ouais. Qui vont s'appliquer à qui, à quel moment? Non, à partir de 2028. Donc, après les élections de 2023, j'estime qu'on peut changer le nombre de mandats. Et si le peuple est d'accord qu'on change le nombre de mandats, on va les changer. Des deux. Ça veut dire que... je propose. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous Ouais. là. Vous allez continuer. Arrêtons-nous là. Le monde entier ne veut pas plus de 3 mandats. Ou plutôt plus de 2 mandats. Le monde entier. Le monde Il y a eu de morts Ok. à cause de plus de 2 mandats. Alpha Condé est parti à cause de cela. Ouais. Ali Bongo vient de partir à cause de cela. Oui. Et je peux encore citer d'autres. Ouais. Donc vous, IDPS, Nous disons ça. regardez ce que Macky Sall a connu. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Attendez. On est en Afrique. Hein. Bongo, il n'y a pas de Rwanda qui occupe son territoire. Ok? Pourquoi vous ne voulez pas que je pose ma question? Mais vous avez posé. Je n'ai pas posé, j'étais les constats. Allez-y. Malgré les conséquences que les autres ont connues, à cause du 3e mandat, vous voulez quand même, IDPS, donc le miel du pouvoir Je dis vous a pris, Tshilombo. vous voulez quand même pousser notre président à la faute. Qui vous dit d'abord que le président va accepter de faire un 3e mandat? Qui vous dit? Macky Sall était là, hein, dans la Je même dis, situation. qui vous dit que le président... Moi, ma réflexion n'est pas personnalisée. Qui vous dit que le président Félix a nécessairement besoin de faire un 3e mandat? Qui vous dit? À qui ça Mais va? à supposer par exemple À que qui le ça président... va profiter? Attends, j'ai dit ceci. Si le président ne fait pas un 3e mandat, ça va profiter à qui? À celui qui va venir. Si nous organisons des élections réellement crédibles, ça c'est la première condition. Deuxièmement, si le peuple trouve que le candidat qui est là n'a pas fini sa mission de pacifier le Comme Macky Sall. de développer. Mais je dis, c'est une proposition. Mais pourquoi en Arabie Saoudite, il y a des rois là-bas? Eh bien, c'est un royaume, monsieur. Eh mais pourquoi ils sont des Vous rois? voulez que le Congo soit un royaume? Attendez, pourquoi? Non, je ne dis pas, je dis parce que vous avez cité, vous avez donné des exemples. Oui. Préférez-vous la Libye de Kadhafi ou la Libye de votre démocratie de mandat? C'est une réflexion. Ah, c'est maintenant que la Non, mais démocratie... je dis ceci. n'est J'ai plus dit ceci. nécessaire. J'ai dit ceci. Oui. Préférez-vous la Libye de Kadhafi ou votre Libye, vous, des mondialistes, des Occidentaux? Moi, je suis panafricain. Kadhafi était un panafricain. Vous comprenez? Je dis que vous, on peut prendre des exemples comme ça et vous verrez que tout n'est pas super. Mais je ne préfère parce pas, que le contexte n'est je pas ne le même. préfère pas les régimes Si de, je dis, de si Paul je- Biya ou de Paul Kagame. J'ai dit ceci. Si je dis cela, Oui. c'est parce que dans notre contexte, où notre pays a été trahi plusieurs fois par ses propres enfants, dans ce contexte où une partie de notre pays, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de se battre pour récupérer cette partie,
On se bat, on l'a Dans ce contexte, on se bat, on l'a abandonné. Dans ce contexte où nous allons aux élections, On se bat, on l'a abandonné. Attendez, sans Rutshuru, sans Masisi, ça, votre prière, c'est qu'on l'abandonne. Sans Rutshuru, sans Masisi. Ce n'est pas la même chose. Et moi, je pense que si aujourd'hui, le peuple congolais trouve que le président Félix Tshisekedi, c'est l'homme de la situation, c'est le seul qui a pu tenir tête à Kagame. Et qu'aujourd'hui, comme il n'a pas fini sa mission, moi, peuple congolais, je préfère qu'il reste. Vous êtes qui pour refuser? Donc, vous pensez que pour en finir Kagame, il faut être un président à vie? C'est un exemple que j'ai donné. C'est le peuple. Ce que vous ne voulez pas comprendre, moi je dis, laissons à notre peuple la dernière décision. C'est tout ce que je demande. Quelle autre disposition vous voulez que ça change? Nombre de mandats et puis? Nous voulons que les gouverneurs soient nommés par le président de la République. Mais Qu'ils répondent. les commissaires généraux étaient nommés par le président? Oui, mais justement, ce sont des cas exceptionnels. Nous voulons maintenant que ça soit formalisé, que ce ne soit pas des cas exceptionnels. Parce que même quand vous nommez des commissaires généraux, vous finirez par aller aux élections avec les députés provinciaux, à qui vous devez remettre l'argent. Donc en réalité, vous voulez remettre en cause la décentralisation? Non, mais pourquoi remettre en cause la décentralisation? Mais c'est ça la loi de la décentralisation. Mais pourquoi? Oui. Pourquoi? Les entités décentralisées existeront toujours. Le président ne va pas nommer les administrateurs du territoire. Mais les élections... Il ne va pas nommer le président. La décentralisation concerne les entités décentralisées. On va nommer les gouverneurs originaires ou non originaires? Bon, moi je dis ceci. Ça dépend. Non, mais il y a des selon contextes, votre loi... on peut nommer des non-originaires. Oui. Ça change tout, hein? On peut nommer des non-originaires. Ça change tout. Ça change tout. Oui. Et où on peut nommer des originaires. Parce que le débat sur lequel? Parce que vous ne proposez rien. Que devrions-nous faire pour combattre la corruption des députés provinciaux pour élire le gouverneur? C'est ça le problème. Non, vous pensez que... Moi, j'ai fait ma proposition. Si vous avez une meilleure que celle-là, faites-la. Paul Chilombo. Voilà. Paul Chilombo. Les ministres qui sont nommés par le président Oui. échappent à la corruption? Et les Pas DG? nécessairement. Et les DG? Pas nécessairement. Alors, Pas nécessairement. ça ne tient pas de votre... Pas nécessairement. Mais les ministres ne subissent pas les tracasseries des députés provinciaux comme les gouverneurs le subissent. Vous savez les nombres... Vous savez combien de provinces, combien de laissez-moi gouverneurs poser ma ont question. perdu du temps Savez-vous... à régler les problèmes des députés provinciaux qui ont travaillé? Paul Chilombo, savez-vous le nombre de DG qui nous suivent en ce moment Oui. et des ministres qui nous suivent en ce moment Oui. qui sont des otages des députés de leur obédience et des chefs politiques de leur plateforme? Pourquoi? Retour d'ascenseur, les marchés Ça, c'est un imposés. procès. Vous faites des procès, vous n'avez pas de preuves. Ah bon? Ouais, ce sont des fausses accusations. Ah bon? Ce sont des fausses accusations. Mais au moins, ces députés... Vous vivez au Congo quand même? Hein? Vous êtes au Congo? Je suis au Congo. Quand on parle des miotions, comme disait l'autre, Miotions alimentaires. c'est quoi? En tout cas, pendant notre mandat, je n'en ai pas connu. Pardon? Pendant notre mandat, je n'en ai pas connu. S'il y en a eu, en tout cas, je ne suis pas au courant. Allez demander à Godempo, il va vous dire. À Godempo, mais vous allez à la province. Allez demander au niveau de Mais c'est l'Assemblée ce que- nationale. Mais c'est ça que justement nous disons que pour éviter ces tracasseries, Oui. il faudrait réfléchir sur la question des députés provinciaux. C'est budgétivore. Ou député tout court. J'ai dit, c'est budgétivore, mais attendez, les députés nationaux ne tracassent pas, Ah les bon? ministres ne tracassent pas les mandataires comme le font. Vous savez combien de provinces ont été paralysées pendant ces 5 ans? Presque toutes. Presque toutes les provinces Chilombo. ont été paralysées. Paul Chilombo. Même ici à Kinshasa. Paul Chilombo. Les commissions parlementaires dans les entreprises, dans les ministères, y compris à la primature, Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi, ces commissions? Elles sont corrompues. les valises d'argent qui vont pour anesthésier les Vous savez, interpellations vous de faites- membres du vous faites- gouvernement. Vous faites des fausses accusations. Ce sont les fausses accusations. Ce sont des fausses accusations et vous n'apporterez... Vous êtes au Congo? Je dis vous n'apporterez Vous êtes au aucune Congo? preuve de vos allégations. Moi, je fais un débat sérieux. Vous êtes en train de Revenons à faire votre des projet de- accusations Vous dites- fantaisistes. Vous dites. Vous n'avez aucune preuve. Ah, attendez, vous dites, Ok. oui, mais le peuple vous suit. Hein. Bien sûr. Vous dites, Je n'ai jamais participé Vous à vos dites- histoires-là. Je n'en sais pas. Je ne sais pas. vous dites, il faut changer le nombre de mandats
Il faut changer le système de nomination, de mise en place des gouverneurs. Oui. Mais vous avez déjà fait un comparatif avec la loi actuelle et votre loi pour savoir là où ça a péché pour corriger. Non, regarde, Jean-Marie, moi, je ne suis pas un juriste. Ou vous jetez seulement dans la main. Attendez, je ne suis pas un juriste. Je ne suis pas un constitutionnaliste. Mais j'ai une équipe de juristes avec laquelle je travaille. Qui vous conseille quoi? Mais ils m'ont dit que je réfléchis bien. Et ça peut marcher. Et le peuple peut accepter qu'on aille sur cette voie-là. Parce que le mal est très profond. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème qui ronge notre communauté? C'est avec une réflexion, Jean-Marie. Et si l'opinion... Oui. Continuez. Et si le peuple accepte ce que nous disons, ça va passer. Est-ce que l'opinion ne pourrait pas, et j'ai mis ça au conditionnel, penser que vous êtes en train de la distraire pour transformer notre président en président à vie contre son gré? Pourquoi? Est-ce qu'il est obligé de déposer encore une autre candidature en 2028? Même si on a adopté ça, on va l'amener là-bas, main et pieds liés pour déposer sa candidature. Il est libre. Même en 2023, ici, il peut dire que je ne suis pas candidat. Il est libre de le faire. Tout ce que moi je dis, que dans le contexte actuel, nous avons besoin d'un président capable de tenir tête à Kagame et à tous ceux qui convoitent notre terre. Et si, à ce point précis, on vous posait la question, qu'est-ce qui est fait concrètement pour que cette donne-là change? Qu'est-ce que fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tenir tête à Kagame. On l'a tenu tête. Comment? Attendez, Pour que quoi a changé? D'abord sur le plan diplomatique. Oui. Vous avez vu réellement que le rapport de force actuellement n'est pas toujours en faveur de Paul Kagame. Vous avez vécu chez vous. Bounagane est libéré. Vous avez posé une question, maintenant vous voulez embrouiller. Je vous accompagne dans votre Vous voulez question. embrouiller la question. Non, j'embrouille pas. Aujourd'hui, vous avez dit rapport de force. Souvenez-vous à l'époque de Kabila. Pendant ce temps ici, je suis sûr que Goma serait tombé, Bukavu serait tombé. Ça veut dire que notre armée est en train de faire du travail. Et n'oubliez pas que Kabila nous a laissé une armée des infiltrés. Ce n'est un secret pour personne. On a enlevé combien? Même vous, on a enlevé combien d'infiltrés? On est en train d'y travailler. Ah bon? Il y avait trop de trahison. Attendez, il y avait trop de trahison dans cette armée. Vous faites semblant ou pas? Non, il y a des généraux, il y a des officiers qui sont arrêtés aujourd'hui, qui sont en prison. À cause de la trahison, ils étaient au front. Ils étaient au front. Et aujourd'hui, nous sommes en train de reformer notre armée. Vous êtes sans ignorer, mais ça je ne vois jamais sur Télé 50, qu'il y a plus de 40 000 jeunes gens qui sont formés militairement, qui sont équipés. Et nous sommes sûrs que nous sommes en train de préparer la guerre contre le Rwanda. Si jamais il va persister à rester sur notre territoire. Et vous le savez très bien. Alors, si nous avons ce processus-là, et que nous voyons les amis de Kagame qui s'agitent pour revenir au pouvoir, le peuple dit non, vous faites quoi? C'est ça ma réflexion. Mais vous m'avez toujours pas répondu à la question. Laquelle? Vous dites... Mais on ne se peut pas. On a tenu... On ne se peut pas. Vous savez, vous, qu'on avait des problèmes d'achat d'armes. On avait un embargo. On a acheté, qui disait pas son nom. On a acheté suffisamment. Ah, vous voulez qu'on vienne vous dévoiler les défenses militaires ici? Les secrets militaires? Je me rappelle que Noël Tchani disait la même chose ici. À ce même table. Quand vous lui posez des vraies questions, il dit... Mais quelles vraies questions? Vous voulez que moi, que vous puissiez énumérer le nombre de... Mais vous avez dit on a levé... Je dis attendez. Vous avez dit on a levé l'embargo. Mais ce sont des secrets de défense, Jean-Marie. Bon, comment alors, vous pouvez poser Fais-moi cette parenthèse-là. Alors, je repose la question simplement. Vous avez dit les donnes ou la donne a changé. N'est-ce pas? Est en train de changer. Massissi occupé. Bunagana occupé. Ruchou occupé. Rumangabo également. On se prépare pour les récupérer. Ah, on se prépare. On se prépare. Vous ne pouvez pas aller en guerre avec l'armée que vous nous avez laissée. Pas vous, que Kabila nous a laissé. Vous ne pouvez pas.
À moins que ce soit des petits arrangements avec Kagame, on dit on a récupéré. Vous vous rappelez ce que le président avait dit à Oyo quand il est arrivé? Sur l'armée, la même armée. Oui, l'armée était structurée. On lui a laissé une armée structurée, oui. Donc, elle était structurée, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de traîtres à l'intérieur. Il a dit, ouais. J'avais une autre observation de l'extérieur. Oui. Une fois que je suis devenu président de la République, j'ai trouvé une armée disciplinée, structurée, équipée. Oui. Et avec des traîtres à l'intérieur. Et les traîtres, il avait dit vrai ou il avait menti? Vous les connaissez. Il avait dit vrai ou il avait menti? Il avait dit vrai, mais je dis qu'il y avait le problème, notre armée a connu de problèmes de trahison avec les infiltrations rwandaises. Vous êtes journaliste et vous êtes au courant. Pourquoi vous insistez, vous revenez sur la même question? Alors que vous connaissez la vérité. Bon, si on a vous voulez désorienter soit notre peuple, ou bien vous posez les vraies questions pour avoir des vraies réponses. Si on a exfiltré les traîtres, pourquoi on continue à y travailler. Ce n'est pas par une baguette magique. On continue à y travailler. Notre armée, notre président, nos ministres, nos officiers, ils ne sont pas naïfs. Ils sont en train de travailler. Vous avez suivi la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale? Alors là, on va dans tous les sens. Non, mais on est dans les textes. On va dans tous les sens. Nous sommes dans les textes. Je ne sais même plus de quoi on parle. Nous parlons toujours de l'Assemblée nationale. On parle des cultures générales. Vous êtes générales, député, non. on parle de vous quoi? êtes député, on parle de l'Assemblée nationale. Et on parle des réformes. La commission défense et sécurité avait dit ceci, durant les 4 ans, que le fonds destiné à l'état de siège, c'est-à-dire à la guerre contre le Rwanda, une grande partie restait à Kinshasa. Ouais. Mais c'est cette gangrène que nous avons trouvée, Jean-Marie. Non, c'est facile de ça dire. Existait. C'est ça qu'on a trouvé. Dis ceci. Quand on trouve, on ne change pas. On change, mais il faut y travailler. Ah bon? Il faut parler de l'armée, Jean-Marie. On ne vient pas comme ça, on commence à s'amuser avec l'armée comme on veut. Il faut une stratégie. Il faut une méthode qu'il faut adopter. Comment y arriver? Si vous y allez comme vous voulez. De votre point de vue, on a fait plutôt ça ou plutôt ça? On est en train de monter. Et notre armée est en train de monter. On est 40e côté niveau mondial. Vous voulez qu'on commence à parler maintenant des statistiques? Mais c'est ça, la cotation d'une armée. J'ai dit ceci. Vous voulez qu'on on était 9e, on était 7e avec on est combien avec une armée pleine de Rwandais. Non, je vous pose la question. Ça change quoi? L'armée a saigné. Je ne suis pas expert. Je ne suis pas un expert militaire. Oui. Je dis mais vous avez dit qu'on est monté. On pose le vrai problème. N'est-ce pas? Vous pouvez être 7e, les critères peut-être on voit le nombre de troupes, on voit les formations, on voit le nombre d'armes, etc. Mais ça ne résout pas le problème d'infiltration rwandaise. Ça ne résout pas ce problème. On peut compter, lui c'est un général, mais un général traître, en quoi il nous sert? Alors si vous voulez compter le nombre de généraux, vous comptez tous ces généraux, mais la plupart... On est en guerre contre le Rwanda, contre les multinationales, ou contre les prédateurs de notre pays? Tout le monde. Tout le monde. Alors des traites internes, des traites externes, les multinationales, les mondialistes, etc. Et alors à quoi ça sert la NER, la DEMIAP, les contre-espionnages? S'il n'existait pas, ce pays aurait déjà disparu. Alors, il ne faut pas se plaindre. On revient à notre préoccupation, on va terminer par là. Quelle est la méthodologie que vous allez adopter désormais que vous avez jeté le pavé d'Anamar pour modifier cette constitution? Non, mais on fait une proposition sur la procédure, on va aller au référendum, on va proposer un référendum populaire. En 2024 2024 ou 2025. Au lieu de préparer la campagne électorale, vous nous distrayez vous croyez avec que, les projets de 2024. Vous croyez que le pays s'arrête avec la campagne électorale? Le pays s'arrête. Donc on disparaît parce qu'on est en campagne. Les ministres ne travaillent pas. Les mandataires ne travaillent pas. Même nous, les députés, on ne travaille pas. Nous travaillons. Donc, le pays continue à fonctionner. Moi, je bats campagne, mais je continue aussi à réfléchir pour mon pays. Combien de cas de l'IDP sont adoptés votre démarche? Non, mais moi, j'ai
je n'ai pas fait... Vous êtes un loup solitaire. J'ai dit pas un loup solitaire, je suis un député national. Et mon mandat est non impératif. Je vous le répète, absolument. Indiscipliné. Ça veut dire quoi, indiscipliné? Ben, si le parti dit autre chose... Ça veut dire quoi, indiscipliné? Le parti Mais attends, loup solitaire. est-ce que qui vous a dit qu'à l'UDPS, le parti nous empêche de réfléchir? Mais j'en ai discuté avec des amis et des collègues députés de l'UDPS. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont dubitatifs, il y en a qui sont contre. C'est leur point de vue. Mais moi, je fais ma proposition par rapport à mes convictions d'abord personnelles en tant que député national. Noël Tchani a proposé sa loi, son projet de loi, oui. son projet de loi, son proposition. Ça a été éjecté. Pourquoi? Et sur le plan national... On l'a jamais... Attendez. Ça t'a Pourquoi éligné. vous qui parlez toujours sur le plan international, est-ce que les intérêts de la communauté internationale sont nos intérêts à nous? La souffrance que nous avons aujourd'hui, c'est sur ce plan international. Pourquoi vous parcourez le monde, vous, UDPS, aux Nations Unies, à l'Union Européenne, parce des pays africains? Parce qu'il y a des gens qui... Maintenant, il devient mauvais, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous trahissent, il y a des gens qui nous agressent. Donc ces gens-là, quand vous les consultez, ils étaient importants. Ce ne sont pas tous. Maintenant, ils sont plus importants. J'ai dit ce ne sont pas tous. Ah, merci. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont Je mauvais. reviens à ma question. Noël Tchani éjecté. Non, on n'a jamais aligné la loi de Tchani. On va dire des avoués. Par qui? La clameur publique. Quelle clameur? Vous pouvez évaluer la clameur publique. Ndaïwel, c'est presque oublié. Pourquoi? Et aujourd'hui, Paul Tshilumbu, combien de temps ça va vous rester dans votre affaire? J'ai dit ceci. Moi, je suis candidat député national. J'ai dit, j'ai déjà mon numéro matricule 1311. J'irai aux élections. Pas de propagande ici. Je ne fais pas de campagne. C'est mon numéro. Sinon, je vais vous facturer. Il n'y a pas de problème, je vais payer. Mais est-ce que je n'ai pas le droit de donner même mon numéro matricule? Non, mais vous l'avez déjà donné, mais c'est bon. D'accord. Oui, oui. 1311. Et je vais dire ceci. Mon numéro matricule, c'est 1311. J'ai fait une proposition. Je ne dis pas que nécessairement ça va passer. Mais je demande seulement que le peuple se décide là-dessus. Et tu sais que vous avez déjà reçu? Pourquoi? Ben, Je n'en ai pas parlé. Pour vous filer... Je n'ai pas parlé avec lui. Un élu complémentaire. Je ne suis pas un de ces intellectuels-là qui réfléchissent par procuration. Je n'ai pas besoin. Je ne réfléchis pas par procuration, moi. Bon, tout ce que je dis, je n'ai pas vu le président de la République, je n'ai pas parlé avec le président de la République. Ça m'engage, moi. Ça n'engage même pas mon parti politique. Voilà. On sait comment ça se passe. Quand c'est vous savez comment ça se passe. Quand c'est rejeté, on va dire non, c'est Paul Tshilumbu. Vous voulez insinuer que c'est le président qui m'a envoyé. C'est Paul Tshilumbu qui a pris son initiative, on n'est pas concerné. D'ailleurs, je peux être même sûr que le président peut-être n'est pas d'accord avec moi. Il suit, hein. Il suit. Je dis peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi. Vous savez, le pouvoir est épuisant. Peut-être le président a besoin de faire ses 2 mandats, aller se reposer avec sa famille. Mais si nous, Congolais, nous disons que non, Fachi, c'est l'homme qu'il nous faut. Restez d'abord encore un autre 5 ans. C'est votre otage. Où est le problème? C'est votre otage. Non, c'est l'otage. Dernière question. Si le peuple décide, il peut accepter comme il peut refuser. Vous êtes élu de Kinshasa. Absolument. Vous allez repartir en campagne là pour raconter quoi? Parce qu'on sait que 80% d'entre vous ne vont plus revenir. Tshilumbu va raconter quoi à la population? Tshilumbu va raconter ce qu'il a fait. Quoi? D'abord, j'ai fait une très grande proposition de loi. La loi Paul Tshilumbu. Sur le petit commerce. Ah oui? Ah oui. Qui est appliqué où? Non, mais j'ai proposé, on va l'aligner. Ah, on va? Oui, mais c'est une proposition de loi. 5 ans, on va. Que j'ai fait. Mais attendez, monsieur Jean-Marie. Vous pensez que les propositions de loi là, on le fait comment? Vous dormez, vous vous réveillez, vous faites une loi. Il faut d'abord, même quand vous proposez une loi, elle doit être une loi qui s'occupe plus des problèmes de notre communauté. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que dans notre pays, qu'il y ait des Chinois qui vendent des beignets, qu'il y ait des Indiens qui vendent des clous, des demi-clous. Ça, vous disiez, ça avance. Les 5 ans sont terminés. Non, vous n'allez pas mais dire que j'ai fait une proposition qui va. Il n'est pas tard pour bien travailler. À part ça? À part ça, interpellation. D'ailleurs, à l'époque de Maboun, j'avais fait plusieurs interpellations qui étaient bloquées. Sur quoi? Mais non, d'accord, sur le SMIC. Le respect du SMIC. Le contrat de travail. OK? Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes qui travaillent
chez les Indiens, Chinois, Pakistanais, n'ont pas de contrat de travail. Vous pouvez faire 9 ans, vous travaillez, et après, on vous met dehors sans indemnité de sortie. Paul Chilombo. Oui. Lorsque l'opinion aujourd'hui pense que vous, les députés, ayant été dans ces mandats mi-FCC, mi-Union Sacrée, que vous avez plus passé du temps à consommer le 21 000 $, vos... comment ça s'appelle vos voitures là? Offertes par le président, des palissades, des invisibles, et que vous vous réveillez maintenant, au soir de ce mandat, pour commencer à aller dire aux gens... Oui, mais parce que vous, justement, vous ne suivez jamais les activités parlementaires. Vous ne suivez jamais. Quoi? Il y a des centaines et des centaines de lois qui ont été proposées, adoptées, ratifiées. Avec quel effet? Mais vous voulez quel effet? Vous voulez quel effet? Mais la Le loi... commerce est toujours aux Chinois. J'ai dit ceci. Le SMIC n'est jamais appliqué. Mais je dis, mais c'est pourquoi on y travaille, Jean-Marie. Nous avons trouvé ça comme ça. Non-application. On y travaille. Et on va appliquer cela. Voilà notre travail. Merci, Paul Chilombo. Merci à vous et on va, Moi, je vous remercie, on va vous Jean-Marie suivre. Kassamba. Modification de la Constitution, oui ou non, c'est le peuple. Et surtout, vous allez revoter ces députés, oui ou non, c'est la grande question également. 13-11, toujours. Portez-vous bien et on va lui facturer ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Jean-Marie.